Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention. Bienvenue dans ce journal à la une de cette édition. Retour sur la cérémonie de remise des affectations budgétaires aux différents départements ministériels au titre de l'exercice 2022. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a fait plusieurs annonces à la presse. Plus de détails dans ce journal. Une série de mesures prises pour faire face aux problèmes de disponibilité d'huile de table auxquels font face les consommateurs algériens. Il exemple depuis Oran où une usine a augmenté sa production de 20%. Une virée à la fin de ce journal au magnifique Bastion 23 qui a abrité la conférence débat de l'auteur de l'ouvrage Céramique d'Alger, toute une histoire, au Rachid Boumeddine. Bienvenue à vous tous. Hier et lors de la cérémonie de remise des affectations budgétaires aux différents départements ministériels au titre de l'exercice 2022, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a annoncé le dégel de tous les projets publics et privés créateurs de richesses et d'emplois. Ben Abdelrahman a fait savoir que la rareté de certains produits de consommation est due principalement à une perturbation dans la distribution. Et les détails avec Amel Bouarba. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, s'est montré ferme. Il a rappelé à l'ordre certains départements ministériels. Aucune prolongation des délais d'exécution du budget n'est désormais autorisée. La notification de ces affectations budgétaires à l'avance vise à permettre aux ordonnateurs de mettre en œuvre le budget sur toute l'année sans recourir à des périodes complémentaires qui pourraient s'étaler à l'année suivant l'exécution, comme cela s'est fait durant les années précédentes. Car étant aux portes de l'entrée en vigueur de l'exécution du nouveau budget, nous tenons au respect strict des principes fondamentaux définis par la loi organique relative aux lois de finances. Par conséquent, il est utile de noter que la prorogation du délai d'acquittement des dépenses publiques et des délais de clôture des ordres de paiement et la délivrance des mandats de paiement que nous avons effectués cette année, conformément à la décision datée du 28 décembre 2021, représente une exception à laquelle on ne recourra plus dans le futur, car les crédits financiers I'timadat al-Maliya sont fournis dans les délais réglementaires suffisants pour permettre leur exécution durant l'année financière. Des exceptions étaient admises lorsque le budget était mis en place au mois d'avril ou au mois de mai de l'année financière. Maintenant que le budget est défini durant la première semaine du mois de janvier, il faudra revoir les outils de gestion mis en place au niveau de certains départements afin de pouvoir exécuter le budget de janvier à décembre. S'exprimant au sujet de la disponibilité des produits alimentaires et notamment de l'huile de table, Ayman Ben Abdelrahman a affirmé que les quantités produites par l'Algérie couvrent largement les besoins, liant cette perturbation à un problème de distribution. Concernant l'huile de table, les besoins nationaux sont de l'ordre de 1600 tonnes par jour. En contrepartie, la cadence de production est quant à elle de 2000 tonnes par jour, c'est-à-dire qu'il y a un excédent de 400 tonnes. Le problème de disponibilité est donc dû à des perturbations au niveau de la chaîne de distribution. Dans les prochains jours, les choses reprendront leur cours normal. Je tiens également à signaler que tous les produits de large consommation ont connu une hausse conséquente de leur prix à travers le monde. Et cela est principalement dû aux conditions climatiques, ce qui a causé notamment l'augmentation des coûts de transport. Par exemple, le coût du transport entre la Chine et l'Europe et de la Chine à l'Algérie a été multiplié par 4, ce qui s'est répercuté sur les coûts de production. Malgré cela, l'État a tenu à poursuivre sa politique de soutien des produits essentiels et dont les prix sont restés inchangés. Ayman Ben Abdelrahman a fait savoir que la mesure relative à la révision de l'IRG permettra aussi d'augmenter les salaires des travailleurs et des salariés ainsi que d'améliorer le pouvoir d'achat. Tous les employeurs doivent se conformer à cette mesure portant la réduction de l'IRG, ce qui permettra d'augmenter les salaires des travailleurs ainsi que d'améliorer le pouvoir d'achat.
Concernant la révision du point indiciaire dans la fonction publique, elle entrera en vigueur avant fin avril prochain, conformément aux instructions du président de la République. Tout cela s'inscrit dans le cadre d'une réforme globale du régime fiscal au cours de cette année et de l'année prochaine, ce qui permettra de soutenir le développement national et le taux d'intégration nationale. Autre annonce faite par Ayman Ben Abdelrahman, le dégel en 2022 de tous les projets publics et privés, créateurs de richesses et d'emplois. Il est question aussi de remplacer les importations par des produits nationaux pour ne pas être impactés par les convulsions des marchés extérieurs. Et à Oran, les usines de production d'huile de table accélèrent le rythme en augmentant la production de 20%. Ceci s'inscrit dans le cadre des mesures urgentes prises pour faire face aux perturbations dans l'approvisionnement en cette denrée alimentaire nécessaire. De nouveau, Amel Barba. Depuis quelque temps, une forte demande est enregistrée sur l'huile de table, suscitée par des rumeurs sur son indisponibilité. La mauvaise distribution et la spéculation contribuent également à cette perturbation dans l'approvisionnement de ce produit de large consommation. Pourtant, les producteurs assurent les quantités produites sont largement suffisantes. L'huile de table est produite en grande quantité. Nous avons même renforcé les capacités de production. Toutefois, la ruée sur ces produits crée une certaine perturbation. Pour satisfaire la forte demande sur l'huile de table constatée ces derniers temps, cette usine a lancé une nouvelle ligne de production. Nous avons libéré ces 2 derniers jours toutes les quantités en réserve, ce qui nous permet d'approvisionner les 58 wilayas. Nous avons également lancé une 3e ligne de production, ce qui a permis d'augmenter de 20% la capacité de production. Nous produisons de l'huile de table en quantité suffisante. Nous avons accéléré les capacités globales de production. Nous avons même atteint 18 500 tonnes le mois dernier, ce qui dépasse les capacités de l'usine. Les pouvoirs publics ont pris des mesures urgentes afin de faire face aux perturbations dans l'approvisionnement de ce produit de large consommation lié notamment à la chaîne de distribution et à la spéculation. Passons à tout à fait autre chose. La norme ISO 17025 est considérée comme la plus élevée pour les laboratoires d'essai et d'étalonnage. Cette norme a été obtenue hier par le laboratoire des sciences minérales de l'Office national des recherches géologiques et minières qui a été officiellement accrédité et certifié. Cette norme permet au laboratoire de se positionner au niveau international. L'accréditation de ce laboratoire a eu lieu hier à Alger lors d'une cérémonie. Yemina Seydji y était. Premier laboratoire des sciences minérales accrédité ISO 17025 en Algérie. Cette entreprise nationale de recherche géologique et minière est considérée comme vecteur incontournable pour la relance de l'économie nationale, avec pour principale mission la conception et la réalisation des projets de la recherche minière, en commençant par la cartographie, la géologie, la géophysique ainsi que la prospection tactile et stratégique. L'accréditation des laboratoires est une condition sine qua non pour toute étude dans le cadre de l'exploration minière. C'est des exigences pas uniquement internationales, mais même au niveau national, c'est une exigence. Maintenant, tous les travaux, les expertises qui seront réalisées par l'ORGM seront reconnus pas uniquement à l'échelle nationale et à l'international. De cette accréditation, l'APT vient. Nous visons à élargir sur d'autres portées et surtout s'imposer au niveau national et régional pour capter des bons parties des marchés, notamment au niveau des pays riverains. Le ministre de l'Énergie et des Mines a mis en avant l'importance de cette accréditation qui confère à ce laboratoire de nouvelles missions qui lui permettent d'exercer son activité selon les normes internationales. فإن ترقية الاستثمار في قطاع المناجم يعد ضرورية أساسية. L'investissement dans le secteur des mines est plus que jamais nécessaire. Et pour réellement booster l'économie nationale, il faudra d'abord moderniser les moyens de recherche et la découverte de nouveaux gisements peu connus et non exploités. والاستكشاف المنجمي عبر مجموع التراب الوطني الذي يبقى قليل الاستكشاف وكذا ترقية فرص الاستثمار في هذا القطاع.
Cette norme d'accréditation est la norme de qualité reconnue la plus élevée pour les laboratoires d'essai et d'étalonnage. Elle garantit la reconnaissance de la compétence technique et organisationnelle à l'échelle internationale. Et pour mieux en tirer profit, 2 conventions ont été signées entre l'ORGM, l'Université de Ouargla et l'École nationale supérieure des mines et de la métallurgie de Annaba. Le deuxième jour de la visite du khalife général de la confrérie Tijani Sid Ali Al-Arbi Tijani au Nigeria, répondant à une invitation des sages et oulémas de la tariqa dans la région. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité entre les membres et l'ancrage des valeurs de la modération dans les sociétés africaines. On fait à présent le point de la situation Covid dans le pays. Et selon le ministère de la Santé, l'Algérie a enregistré 410 nouveaux cas testés positifs, 257 guérisons et 8 décès malheureusement. Ces dernières 24 heures, nous ne cessons de le rappeler, restant vigilants en respectant les gestes barrières et en portant nos masques et rappelant que la vaccination est vivement recommandée. À l'étranger, dans le volet international, au Maroc, la vague de contestation continue d'ébranler le Merzen. Les indicateurs économiques sont au rouge. Les analystes économiques évoquent une possible explosion sociale à cause des inégalités qui se creusent jour après jour. Les opposants du régime du Merzen évoquent quant à eux des centaines de milliards de dirhams détournés chaque année. Camélia Mellala. 19,57 milliards de dollars. Tel est le déficit enregistré par la balance commerciale du Maroc durant les 11 premiers mois de 2021. Les importations se sont accrues de 24% par rapport à fin novembre 2020 et sont de l'ordre de 51,27 milliards de dollars. Dans son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs en novembre, l'Office des échanges du Merzen attribue l'accroissement des importations de marchandises à plus de 24% à la hausse des achats de la totalité des groupes de produits, principalement des produits finis de consommation, des produits énergétiques et des demi-produits. Une économie en déclin dont les seuls responsables sont la famille royale et les différentes personnalités politiques et autres qui gravitent autour. أكبر مهرب لفلوس الشعب. من موراها كتجي العائلة الملكية هما ثاني أكبر شفارين في المملكة الديكتاتورية. من مورا العائلة الملكية كيجي أصحاب الملك، كيجي على الرأس ديالهم النصاب والجلاد منير المجيدي الكاتب الخاص ديال هذا الديكتاتور محمد السادس، ومن موراها كنلقاو أخنوش اللي ملياردير واللي صار الشعب عين باين واللي دا 17 مليار درهم اللي هي 170 مليار. هادشي ملي كنبداو نحسبوا بالدرهم كتجي صغيره شويه لان المغاربه موالفين كنحسبوا بالسنتيم مليار. هذه 17 مليار درهم هي 170 مليار. اخنوش سرق 170 مليار. وشنو دار له الديكتاتور محمد السادس؟ عطاه رئيس الحكومه. ومنين وصل رئيس الحكومه شنو دار؟ حيد القانون ديال باش تجي تحاسب معاهم تقول لهم من اين لك هذا وحتى واحد ما هضر. وهنايا ملي كنشوفوا اخنوش هذا واحد سرق قدام الشعب المغربي 170 مليار، سرقها عاين باين حتى واحد ما حاسبه. Il ressort des données recueillies par l'Office que les achats des produits finis de consommation ont continué leur hausse pour atteindre près de 112 milliards de dirhams à fin novembre 2021 contre 85,5 milliards de dirhams à fin novembre 2020, ce qui représente une augmentation de plus de 30,8%. La facture énergétique est également en hausse de près de 50% en raison de la hausse des approvisionnements en gaz et fioul, tributaire de l'accroissement des prix de 39%, conjugué à l'élévation des quantités importées de plus de 9%. تم تهريب 600 مليار درهم من المغرب خلال هذه العشرة سنوات الأخيرة. هذه فلوس بالعملة الصعبة اللي تهربات مشات لحسابات بنكية بالخارج والمعظم ديالها كيكون حسابات بنكية سرية. هنا الخوت 600 مليار درهم هي 60 ألف مليار
60,000 مليار سنتيم. يعني كل عام كيتم تهريب 6000 مليار من المغرب. هذه فلوس ديال الشعب المغربي، فلوس ديال الشعب المغربي كتسرق وكتهرب لبرا بالدوفيز، يعني بالعمله الصعبه، وكتحط في حسابات بنكيه معظم ديالها سريه. وهذا الشيء الخوت خاصكم تشوفوا 6000 مليار غادي نحسبوها بالخشيبات. مليار شوفوا القيمه ديالو، مليار هي مليون الاورو. مليار عندنا 10 المليار، 100 مليار، 900 مليار، 1000 مليار. هذه راها 6000 مليار، يعني 6000 مليار في العام اللي كتسرق من فلوس الشعب المغربي، اللي كتسرق وكتنهب وكتهرب لبرا. Le déficit de la balance des paiements du Marzen s'est également creusé au troisième trimestre de l'année 2021 avec une hausse de 39% par rapport à la même période de l'année passée, atteignant près de 2 milliards de dollars actuellement. Et je vous propose d'écouter à présent la déclaration de Mohamed Radi Lili. Il était journaliste dans la chaîne publique marocaine. Il est aujourd'hui réfugié politique en France. Dans une déclaration pour la télévision algérienne, il est revenu sur le bilan économique du roi Mohamed VI, un bilan qui creuse les inégalités selon lui. Il a évoqué l'augmentation de la pauvreté et la recrudescence du phénomène de l'immigration clandestine. Je vous propose de l'écouter. شكرا للتلفزيون الجزائري على هذه الاستضافة. حقيقة يعني من يريد الحديث عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المغرب فإنه يعني يجد الصورة واضحة جدا. يعني في أكثر من 22 سنة من قيادة محمد السادس للمغرب يعني شاهدنا تدهورا كبيرا جدا في الأوضاع الاقتصادية والسياسية. يعني لم نشهد تنفيذ الوعود التي تقدم عادة في خطب الملك، واللي يعني تعتمد أساسا على ما يروجه الملك من عبارات البلورة والخطط النموذجية أو البرامج النموذجية أو البرامج التنموية، وكلها يعني أكاذيب في أكاذيب. يعني ثبت مع الوقت أنها لا تعدو أن تكون فقط وعود فارغة. شاهدنا بأنه في يعني معدلات البطالة ارتفعت بنسب كبيرة جدا. شاهدنا كذلك ارتفاعا كبيرا في نشاط حركات الهجرة غير الشرعية. ففي 2020 مثلا سجل، وهذا هي أرقام يعني رسمية للمغرب، 27,000 أو إحباط 27,000 محاولة للهجرة غير الشرعية. وحينما نقول يعني 27,000 يعني هو عدد ضخم جدا وكبير جدا مقارنة مع دول ربما أقل استقرارا من المغرب ولكنها لا تشهد هذه النسب الكبيرة من الهجرة. نتحدث كذلك عن مؤشر التنمية البشرية اللي هو واحد من يعني المعايير المعتمدة دوليا في قياس نسبة استقرار البلد أو تطوره. المغرب يوجد في سنة 2021 في المرتبة 121 في مؤشر التنمية البشرية على المستوى العالمي، وكل ذلك يعني بسبب تدهور قطاعات الصحة، التعليم، البنية التحتية، البطالة، عدم يعني وجود رؤية سياسية واضحة في المغرب تسير به إلى الأمام. نحن نتحدث كذلك عن موضوع التطبيع، لأنه موضوع التطبيع يعني كان خيار للنظام المغربي دون الرجوع إلى الشعب. ولاحظنا كيف كانت ردة فعل الشعب حينما خرج في مظاهرات في الرباط، في مراكش، في طنجة يرفض هذا التطبيع، ولم يفتح القصر أبدا أي إمكانية من أجل يعني مناقشة الشعب هذا الموضوع ومن أجل يعني الاستماع إلى رأيه. فرأينا أنه فقط تم استعمال العنف والعصا، وأرسلت القوات القمعية لمنع هذه الأنشطة الاحتجاجية لموضوع التطبيع، للرغم أنه موضوع التطبيع مرتبط أساسا بموضوع الصحراء الغربية. ونعلم كذلك بأن الشعب المغربي مغيب عن هذه القضية، أو هذه القضية لا يسمح للشعب المغربي بمناقشتها أو يعني الحديث بشأنها، لأنها حكر للقصر، حكر لساسة المخزن، وحكر كذلك للفكر التوسعي للنظام العلوي الذي يريد التوسع في موريتانيا ويريد التوسع كذلك في أرض الصحراء الغربية منذ 1975. نشاهد كذلك على مستوى المغرب
يعني الانهيار الكبير في حرية الرأي والتعبير، حينما نجد يعني عشرات الصحفيين المعتقلين، نجد كذلك عشرات الناشطين والمؤثرين الفيسبوكيين البسطاء الذين عندهم يعني متابعات كبيرة جدا، وجدوا طريقهم للسجن في المغرب بسهولة وبمتابعات كيدية، ونالوا 3 سنوات 4 سنوات من السجن ظلما وعدوانا في مقابل حماية سراق المال العام الذين لم يحاسبهم أحد ولم يقفوا أمام ردهات المحاكم ولم يحاسبوا ولم يعتقلوا بنفس الطريقة التي يعتقل بها النظام الملكي المغربي، يعتقل بها هؤلاء المؤثرين الفيسبوكيين الذين كان لهم حقيقة صدى على مستوى الإعلام البديل، حينما يعني يغلق المخزن كل أبواقه الدعائية المغربية أمام كل هذه الكفاءات وأمام كل هذه الأصوات التي تنادي بصوت الشعب. Retour d'Algérie et culture pour parler du livre intitulé Céramique d'Alger, toute une histoire de son auteur Rachid Sidi Boumeddine. Le livre a été au cœur d'une conférence débat au mythique lieu Bastion 23 à Alger. L'auteur Rachid Sidi Boumeddine évoque l'époque du 18e et 19e siècle de la céramique d'Alger. Cette conférence débat a été organisée par l'Agence nationale de publicité et d'édition. Plus de détails avec Mariam Damis. C'est un voyage à travers le temps dans lequel nous plonge le livre Céramique d'Alger, toute une histoire de Rachid Sidi Boumeddine qui nous fait découvrir l'histoire des fabuleux palais de la Casbah à travers les différents carreaux de céramique multicolores qui ornent ses murs et qui cachent tant de secrets bien gardés. C'est au XVIIIe et XIXe siècle que nous emmène l'auteur. Le fait que ces carreaux importés d'Europe, soit d'Espagne, soit d'Italie, soit de Tunisie, et ainsi de suite, contribue à donner aux maisons de la Casbah une personnalité rare et même particulière. C'est dû à la fois à la manière de décorer les habitations, qui n'est pas la même que dans la maison de Fès ou de Rabat, ni de la maison de Tunis. Quand on regarde les choses, quand on se met à l'échelle de ces siècles-là, que les gens de l'époque étaient pleinement engagés dans des rapports avec tous les pays du monde, autour de la Méditerranée en particulier. L'ouvrage illustre de multiples figures qui témoignent de la richesse du patrimoine algérien, unique en son genre. La figure originale de la maison de la Casbah est introuvable ailleurs. Vous ne trouverez ni ces carreaux d'Europe, ni ce qu'ils ont réussi à faire de nos palais, de nos maisons. D'accord ? Cela veut dire que le patrimoine est un produit vivant, si on veut bien le regarder comme ça. Alger, à l'époque, a été un phare de la Méditerranée, a été l'une des plus grandes métropoles de la Méditerranée. Vous savez, à l'époque, Alger avait près de 18 000 maisons. Et ces maisons étaient décorées, bien sûr, quand il s'agissait de palais, quand il s'agissait d'édifices publics comme les mosquées, etc., vous avez une variété de céramique qui est extraordinaire et qui montrait la richesse des rois d'Alger, dans le sens où ils pouvaient se permettre d'importer des céramiques pour embellir leur maison. Pour mettre en valeur le patrimoine national, l'auteur s'est longuement consacré à la recherche et s'est approfondi sur l'histoire et les origines de la céramique d'Alger, qui fascine toujours autant par son originalité et ses particularités. Juste magnifique à travers des formes et des couleurs. Le Mahrousan n'a cessé de dévoiler tous ses secrets. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Mila Abed. Ce soir, vous retrouverez Kamel Souk pour le 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.